Un homme s'approche d'une femme et lui dit qu'il a besoin qu'elle enlève les vêtements qu'elle portait car elle portait une tenue similaire à celle que portait sa petite amie. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire que la petite amie de l'homme était à nouveau jalouse d'eux car ils n'étaient que des amis. L'homme a dit qu'il n'avait rien à faire car sa petite amie était une personne très toxique. Elle accepte alors d'enlever les vêtements qu'elle portait, puis l'homme lui tend un manteau pour qu'elle le porte. La femme demande à l'homme combien de temps il laisserait la situation perdurer, mais l'homme dit qu'il avait juste besoin que son ami collabore un peu avec lui. Elle dit alors à l'homme qu'elle ne le faisait qu'à cause de leur amitié et qu'elle l'aimait beaucoup. L'homme dit qu'il appréciait beaucoup son amitié, mais il dit que sa petite amie était une personne très difficile et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Quand l'homme s'approche de sa petite amie, la femme dit que sa petite amie était folle, mais l'homme ne l'a pas remarqué. Plus tard, ils étaient à la fête d'anniversaire de l'homme et sa petite amie disait qu'elle voulait remercier tous ceux qui étaient là car elle n'avait invité que les meilleurs amis de son petit ami. La femme demande alors à l'homme ce qui se passait là-bas, car aucun de ses vrais amis n'était à cette fête et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Elle dit que même l'autre homme qui était là était une personne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La petite amie dit alors à la femme qu'elle ne laisserait pas son petit ami avoir des amis et qu'elle ne permettrait pas que cela se produise. Elle a dit que la seule femme que l'homme aurait jamais eue dans sa vie, c'était elle. Elle dit alors à la femme que si elle voulait partir, elle le pouvait, mais la femme dit qu'elle ne partirait pas, car elle avait reçu une invitation à la fête d'anniversaire de l'homme. La petite amie dit que c'était une erreur et qu'elle n'aurait pas dû recevoir d'invitation. Elle dit alors à la femme de partir, car les vrais amis de l'homme viendraient. La femme a demandé pourquoi elle devait partir, car elle connaissait l'homme depuis plus longtemps que sa petite amie. Ils commencent alors à se disputer, mais à ce moment-là, l'homme dit que son ami clown est arrivé à la fête. L'ami de l'homme dit alors qu'il était très heureux, qu'il peut être là et qu'il devrait fêter l'anniversaire de son ami. Pendant ce temps, sa petite amie demandait à l'homme pourquoi cette femme avait été invitée à sa fête. Il dit qu'il n'a invité personne et qu'elle était en charge des invitations, mais sa petite amie dit que la femme devrait partir à ce moment-là. Le clown dit alors qu'il allait commencer la fête puis dit qu'il aurait besoin de l'aide des deux femmes. La femme demande si elle avait vraiment besoin de le faire et le clown dit oui, puis dit aux invités d'applaudir les femmes. Ils sont ensuite allés voir le clown et plus tard, il a dit que maintenant qu'il allait commencer le spectacle, il allait dire aux invités ce qui allait se passer. Il dit qu'ils essaieraient de déterminer qui serait la princesse qui accompagnerait l'homme tout au long de la fête. La petite amie a dit que c'était elle qui allait être avec l'homme, parce qu'ils sortaient ensemble, mais le clown a dit que ce n'était pas pertinent et qu'ils se feraient concurrence pour voir ce qui se passerait. Il dit ensuite que la première compétition consistait à voir qui était la plus belle personne et dit ensuite à la femme qu'à cause de ce qu'elle portait, il serait difficile de juger de sa beauté. Il a dit que ce n'était pas vraiment important, alors il a dit à sa petite amie qu'elle allait commencer. Il lui dit alors, et s'approche de l'homme pour que les autres puissent juger de sa beauté. Avec beaucoup d'assurance, elle s'approche de l'homme et tout le monde commence à l'applaudir. À ce moment-là, la femme se rend compte que sa petite amie gagnait et elle enlève donc l'un des vêtements qu'elle portait et quand la petite amie se rend compte de ce qui s'est passé, elle est très surprise. Le clown dit alors à sa petite amie qu'elle s'est très bien débrouillée, puis dit à la femme que c'était maintenant son tour. Il lui dit alors qu'elle pourrait commencer à parader et c'est ce qu'elle fait. Elle fait son défilé et tout le monde applaudit. Quand elle a fini,
Le clown lui dit qu'elle s'est très bien débrouillée et que maintenant ils vont voir qui a gagné. Il demande à celui qui pensait que sa petite amie était la plus jolie de l'applaudir, mais seul l'homme applaudit. Le clown dit alors qu'il devrait maintenant voir qui était le gagnant et dit qu'il ne pensait pas que c'était sa petite amie. Il demande alors à celui qui a pensé la plus belle femme de l'applaudir et tout le monde l'applaudit. Il dit alors à sa petite amie que même si elle n'a pas gagné la première partie de la compétition, elle avait quand même une chance de gagner. Plus tard, il a dit qu'il allait maintenant continuer la compétition, puis il a dit qu'il voulait que tout le monde applaudisse l'homme, car il était un excellent ami pour tout le monde là-bas. Tout le monde applaudit un homme. Il dit donc que maintenant ils allaient faire un autre type de compétition. Il dit que l'homme serait la partie principale de cette compétition, mais sa petite amie dit qu'elle ne laisserait pas cela se produire. Elle s'approche du clown et lui dit qu'elle voulait encore une fois que la compétition se fasse entre femmes. Le clown dit qu'il avait préparé un concours pour les hommes, mais la petite amie dit qu'elle voulait que le concours soit entre les femmes et que c'était pour cela qu'il était payé. Il dit alors qu'il a changé d'avis et que la compétition va se faire entre les femmes, mais qu'elles mesureront leurs forces et que, pour cela, elles auront besoin d'un partenaire. Il dit que maintenant il devrait choisir entre les deux hommes qui étaient là. La petite amie dit qu'elle choisirait un autre homme, ce qui laisse l'homme très surpris. Il a dit qu'il avait pensé qu'elle choisirait, mais elle dit que la compétition était pour voir qui était la plus forte et qu'elle voulait gagner. Le clown dit alors à la femme qu'elle a couché avec l'homme et elle dit qu'elle en était heureuse. Il dit alors qu'ils allaient commencer la compétition et puis, la petite amie dit que la femme ne pouvait pas choisir son petit ami, mais le clown dit qu'il était le seul qui restait. La femme dit alors que même si l'homme n'était pas le seul à être choisi, la petite amie ne pouvait rien dire, car ce n'était pas elle qui faisait les règles, mais le clown. Il leur dit d'arrêter, parce que maintenant ils vont commencer la compétition, puis il leur explique comment la compétition va fonctionner. Il dit que les femmes devraient aller chercher leurs coéquipières et les amener à la ligne d'arrivée et que celle qui arriverait la première gagnerait la compétition. Le clown dit alors qu'ils allaient maintenant commencer la compétition et dit qu'ils pourraient commencer, mais la petite amie a beaucoup de mal à soulever un autre homme. Ils finissent alors par perdre la compétition et la femme gagne et est très heureuse de célébrer avec l'homme. Voyant cela, la petite amie leur dit qu'elle n'a pas aimé. Elle dit ensuite à l'autre homme et à la femme de quitter la fête de son petit ami. L'autre homme s'en va et la petite amie dit que la femme devrait partir aussi, mais elle dit qu'elle ne partirait que si l'homme lui disait de partir. La petite amie demande alors si l'homme ne dirait rien. L'homme dit alors à la femme qu'elle doit partir. Elle demande alors si l'homme laisserait vraiment sa petite amie le contrôler, puis s'en va. Alors qu'elle partait, une dame s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle était très heureuse d'être là. La femme demande alors si c'est la mère de l'homme qui l'a invitée et la dame dit oui car elle aimait beaucoup la femme. La femme a alors dit qu'elle était la seule à l'aimer là-bas, car les autres ne voulaient pas qu'elle soit à cette fête. La dame dit alors qu'elle voulait vraiment que la femme soit à cette fête et dit qu'elle était là pour l'aider à la convaincre que la petite amie de l'homme était une très mauvaise personne et qu'elle voulait juste son argent. La petite amie demande alors à l'homme s'il laisserait cette personne lui parler comme ça, mais la dame dit qu'elle n'était pas n'importe quelle personne et qu'elle était la mère de l'homme. Elle dit que la vérité était que l'homme ne devrait pas être forcé de rester avec sa petite amie toute la journée et que sa petite amie lui faisait perdre toutes ses amitiés. Elle dit que cette femme était la meilleure amie de l'homme et qu'elle pensait qu'ils devraient être ensemble. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas que la dame reste dans cette maison, parce que lorsqu'ils se marieraient, cette maison serait la sienne. Elle dit alors à l'homme qu'elle ne voulait pas que cette personne reste là et lui dit qu'il devrait renvoyer sa mère, mais il dit qu'elle n'a toujours pas compris, car il ne voulait plus être à ses côtés. Elle demande alors à l'homme pourquoi elle est traitée comme elle l'est. Il dit alors qu'il s'était rendu compte qu'elle était une très mauvaise personne et qu'elle essayait juste de le manipuler. Il lui dit alors que si elle ne partait pas, il la mettrait à la porte de cette maison, puis dit au clown de sortir cette femme. Le clown dit qu'ils décideront du sort de sa petite amie et il dit qu'elle devrait partir. Ils parviennent alors à lui dire qu'elle devait partir et ne jamais revenir. La copine dit alors qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'homme lui faisait subir cette humiliation, et puis, le clown s'en va, voyant qu'elle partait, la poursuit en disant qu'elle n'avait toujours pas payé son argent. Plus tard, la femme a dit qu'elle était heureuse, que l'homme avait réalisé qui était sa petite amie.
Il dit qu'il a malheureusement dû le percevoir de cette façon. Sa mère dit alors qu'elle était heureuse que son fils ait enfin réalisé que sa petite amie était une personne horrible. Elle dit alors qu'elle allait rentrer à l'intérieur de la maison et qu'ils devraient parler pendant un moment. Quand elle s'en va, l'homme dit à la femme qu'il était content qu'elle soit là et qu'il appréciait beaucoup son amitié. Elle a dit qu'elle appréciait aussi beaucoup son amitié et qu'elle était heureuse qu'ils puissent maintenant être à nouveau amis. L'homme dit qu'il l'aimait beaucoup et que si elle le voulait, ils pourraient être plus que des amis. Elle dit qu'il devrait ralentir et voir ce qui se passerait.